Salut! Nouvelle vidéo de la semaine. Ouais. Bienvenue à tous, on espère que vous avez passé une bonne semaine. Mieux que la nôtre. Alors, tout le monde a chopé la crève. Et toi, t'es en mode de... C'est Mathis qui a commencé. Mathis a chopé la crève. Il est rentré de l'école en toussant. Il l'a refilé à Lia. Lia l'a refilé à Alex. Et moi, pour l'instant, ça va. Mais depuis ce matin, j'ai la gorge qui commence à piquer un peu. Donc, à mon avis, je suis en train de le choper. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un petit rhume, on va pas se plaindre. Programme de la vidéo de la semaine. Et ben, on reprend les travaux. Super. C'est parti. Ça fait tellement longtemps. On reprend les travaux. Vous le savez, bébé 3 arrive. Et là-dedans, bah, il y a que 2 lits. Et on est bien embêté. Donc du coup, bah, on va mettre un 3e lit. Le but du jeu, c'est de pouvoir mettre un 3e lit. Et à la base, ce qu'on voulait, c'était de pouvoir aussi garder l'emplacement du chien. Sauf que ça va être compliqué au vu de la taille, si on veut pas trop... Et du chauffe-eau aussi. Ouais. Enfin, faut penser à tout ce qui... Si on veut pas trop restreindre les enfants dans leur place, dans leur lit, et bah on peut pas non plus trop serrer. Bien, c'est ça. On veut que chacun ait son espace. Voilà. Donc on a pris des mesures. Sous le 3e lit, il y aura plus beaucoup de place pour mettre le chien. En tout cas, plus assez. Le pauvre, il faut quand même qu'il y ait de la place. On pourra mettre du rangement. Par contre, on va pouvoir mettre du rangement. Ça, c'est super cool parce qu'il nous en manquait. Et Gizmo, au lieu de dormir sous les lits, il dormira tout simplement dans une petite place avec nous où il sera bien aussi. Et finalement, il aura même encore plus de place qu'avant. Bon, déjà, il n'était pas à plaindre. Il était déjà pas à plaindre. Là, il aura encore plus de place. Donc ça, c'est cool. Donc, programme de la vidéo de la semaine. Et on va déjà commencer par démonter les lits qu'il y a là-dedans. Et puis faire les tracés et puis rehausser les lits de façon à pouvoir mettre un 3e sommier qu'on a malheureusement pas reçu. Donc je vais pas pouvoir finir dans cette vidéo la pose du 3e lit, mais bon, j'ai quand même déjà pouvoir mettre les tasseaux et tout ça, et comme ça on n'aura plus qu'à poser le matelas dessus. C'est ça. Et on tenait aussi à vous remercier parce qu'on a reçu beaucoup d'idées par rapport au réaménagement. On avait reçu beaucoup d'idées on a reçu pas mal de trucs, d'idées sur Facebook, YouTube. Toutes très bonnes. Toutes très bonnes. C'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi, du coup ça nous a mis beaucoup de doutes aussi. On a beaucoup réfléchi. C'est compliqué parce qu'en rehaussant les lits on perd du rangement parce que les placards qui sont fixés sur le mur sont bien. Et le problème c'est qu'ils sont pile poil à la place qu'il y a actuellement. Donc là je vais être obligé de les renlever et de faire un autre système de rangement. Donc, alors moi je pensais plus au partir du coup les revendre parce qu'ils sont tout neufs, franchement ils sont nickel. Là ils sont en bon état. Et peut-être reprendre à peu près les mêmes, mais en plus petit du coup. Parce que on va gratter entre chaque lit pour pouvoir mettre le 3e. On va gratter 10 cm. En fait, pourquoi on est obligé de faire comme ça? Vous allez me dire. Attends, je vais refermer. Attends, pardon. Je vous montre. Vous allez me dire, ouais, mais là il y a largement de la place pour mettre un 3e. Oui, c'est vrai. Regardez ici. Il y a le chauffe-eau. Et le chauffe-eau, on n'a pas envie de le changer parce qu'il est quand même super bien. Même si on y a pensé un jour. Oui, c'était au début, voilà. On a pensé à ça. On pensait que c'est lui qui consommait trop et en fait on s'est rendu compte que c'est nos batteries habitables qui sont bonnes à changer. Mais voilà. Donc du coup en fait on a envie de garder le chauffe-eau, il est vraiment bien, il y a une grosse contenance. Bon, tout ce qui est au fond, la bouteille de gaz et tout, elle n'est pas branchée là, bien sûr. Le compartiment à gaz est ici. Là, c'est notre bouteille de rechange qu'on a mis ici pour l'instant, mais que je vais enlever du coup. Donc, l'idée, ça va être de remonter les 2 lits de façon à pouvoir mettre un 3e et puis garder une petite place en dessous qui fait l'équivalent de la hauteur du chauffe-eau en fait en rangement, avec pourquoi pas des bacs sur roulette ou enfin, je sais pas, à voir, ou des placards, voilà. Mais voilà. Alors, je sais qu'on va nous poser la question de savoir si on compte modifier la partie carrosserie. Ce que vous allez me dire, ouais, mais il n'y a que 2 fenêtres et il n'y en a pas 3. Alors non, évidemment, on va pas refaire un trou. Déjà, il y a la grande ouverture ici de la soute qui va nous poser problème. J'ai pas spécialement envie de percer cette porte-là pour faire une fenêtre. Donc tant pis, ça sera une chambre sans fenêtre. Ça sera la chambre de bébé. Donc on se dit que c'est moins grave. Elle ira juste pour dormir. Pour dormir, c'est ça.
concrètement après elle sera tout un minou, alors que les enfants eux bon ils veulent Ils un lisent- moment calme, Ils vont- lisent leurs livres, tout ça, ils peuvent... voilà, ils ont de la lumière, à la limite c'est pas trop grave pour le bébé. C'est ça. Sachant qu'en plus le but c'est pas de rester dans le camion toute la journée. Exactement. Donc voilà, maintenant vous savez tout, il n'y a plus qu'à. Donc l'idée en fait c'est de gratter 10 cm. J'ai mesuré en fait avant de tourner la vidéo, avant que Mathis aille à la sieste. On a mis Mathis dans le lit et puis je lui ai fait faire plusieurs positions. La position qu'il utilise souvent quand il lit son livre, la position qu'il utilise souvent quand il regarde ses dessins animés sur la tablette, je sais c'est pas très bien mais à petite dose. La position qu'il utilise quand il nous parle des fois, tout ça, de façon à pouvoir vraiment garder leur confort, ça c'est vraiment important. Donc en tout, en fait, j'ai regardé, on peut pas gratter beaucoup, on peut gratter 10 cm sur chaque lit. Ça fait quand même 20 cm de gratter, bah c'est toujours ça qu'on va gagner en rangement d'arrière, donc voilà, c'est plutôt cool. Après, encore une fois, le but de ces lits-là, c'est pas d'y passer la journée, Non, ils y sachant vont que là, simplement ce pour sera dormir. Enfin, je veux dire, elle aura, quand on va partir, quand on va partir en voyage, elle aura 1 an. Bébé 3 aura un an. Aura ouais. 1 an, Ouais. donc enfin, ce sera pas un grand format, donc C'est ça. c'est pas embêtant d'avoir un. Et puis pour Mathis et Lilia, bah, ils y vont soit pour dormir, soit pour regarder leurs dessins animés, soit pour lire leurs livres, c'est pas l'endroit où ils Lilia, jouent pour en le fait. moment, non, Donc, mais- non, on va pas lire. Donc voilà, allez, c'est parti. Place au démontage déjà. Bon voilà, je vous montre. On a fait place nette. Il n'y a plus de matelas. Maintenant, on enlève les sommiers. Let's go. Voilà, du coup, j'ai enlevé le premier sommier. Alors, je vais la faire un petit peu tactique, on va dire. Je vous montre. Donc, vous voyez, en fait, c'est des systèmes de baguettes comme ça, tout simplement, qui tiennent en fait les sommiers. Donc, plutôt que de tout démonter et de me forer dans les mesures, je vais remonter les baguettes toutes une par une, de 10 cm, tout simplement. Parce que bah, c'est la taille dont on veut remonter, en fait, tout simplement. Et en fait, si mes calculs sont bons par rapport au placard, je vais tenter une expérience. Je vais les laisser. En fait, j'ai regardé, en montant de 10 cm, je vais arriver pile poil au niveau de l'entrée du placard. Donc, vous allez me dire, bah ouais, ça va pas ouvrir à cause du matelas, ce qui est vrai. Je regarde un petit peu sur internet et le problème c'est que trouver des matelas de ce type là plus petits, pile poil aux bonnes dimensions, bah en fait il y en a mais ça coûte super cher. Plutôt que de m'embêter à changer tout le système de fixation et en plus on a du courant qui passe dedans, enfin l'ancien propriétaire avait fait un truc chouette, c'est des prises USB et tout dedans, on s'oblige à refaire tout ça. Je me suis dit plutôt que faire ça, pourquoi ne pas simplement découper la porte du placard, le bas de la porte. Et puis comme ça, bah, la porte continuera à s'ouvrir normalement jusqu'à la hauteur du placard, du matelas. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant, je découpe pas la porte. J'attends votre avis et surtout, faut que je demande l'avis à Alex parce que je sais pas si elle va trop apprécier la découpe de la porte. Mais en tout cas, ça serait une bonne solution. En tout cas, c'est ce à quoi j'ai pensé. Alors, selon vous, Alex, d'accord ou pas d'accord pour découper la porte du placard ? Commentaire, on fait un sondage, on va voir, on vous dira à la fin de la vidéo qui a raison. Bon du coup, ça avance un peu. Alors je vous montre rapidement, j'ai été obligé de remonter ce placard là. Donc je l'ai remonté de 10 cm de façon à ce qu'il arrive au ras du sommier au-dessus. Comme ça je gagne un peu plus de place pour conserver les placards. Et donc, Alex est passé voir. Inspectrice des travaux finis. Et je lui ai parlé de l'histoire de mes placards. Qu'est-ce qu'elle a répondu d'après vous? Vous savez, découper le bas de la porte. Allez, en commentaire, toujours, j'attends vos pronostics. Faut commencer à la connaître à force. Plutôt pour découper le meuble, plutôt contre découper le meuble. Qui va avoir raison? Suspense. Et en fait, c'est là où je suis content. Vous vous souvenez quand j'avais tout démonté il y a quelques mois pour faire la peinture de la chambre des enfants? Je m'étais dit, bon allez, je démonte tout et puis je peins derrière les meubles. Parce que je suis comme ça. J'aime bien le travail
bien fait, j'aime pas contourner les choses. Et du coup j'ai fait le choix de pas derrière les meubles en me disant de toute façon bon je le fais pour me donner une bonne conscience parce que je suis comme ça. Mais bon ça servira jamais à rien. Et ben regardez, maintenant que je suis obligé de remonter tous les meubles, bah, je peux vous dire une chose, c'est que je suis bien content d'avoir peint derrière les tasseaux. Parce que du coup le fait de les remonter, bah, je suis pas obligé de faire de retouche de peinture. Et ça, c'est super. Et regardez un petit peu, donc là ça y est, j'ai levé les deux matelas, ils ont pris chacun 10 cm. Et c'est pas plus mal, ça a permis de régaler parce que y avait une toute petite différence. En fait, je me suis rendu compte qu'en démontant les tasseaux, bah en fait les matelas étaient pas droits. Donc bah là maintenant ils sont bien droits. Et donc voilà, vous voyez, alors vous allez me dire, c'est serré. Ouais, en fait ça va. Alors il y a exactement la même distance, enfin la même hauteur. Je pense que j'aurais pu gratter un peu plus. En fait, il y a une chose que j'ai pas pris en compte, c'est le creux qu'il y a sous le matelas ici. Qui fait tout de même 4 cm. Ça veut dire que Matisse a 4 cm de plus que l'IA. Bon, en soi, c'est pas trop gênant. Au contraire, je dirais, Matisse est quand même plus grand que l'IA. Il va être de plus en plus grand et il sera toujours plus grand que l'IA de toute façon. Et donc, bah bon, finalement, c'est presque un peu logique qu'il ait plus de place, quoi. Donc, ça me va plutôt bien. Voilà. Maintenant j'ai plus qu'à mettre, vous avez vu, en dessous du coup, bah il y a une place méga importante. Alors vous allez me dire, Gizmo serait pour le coup super content. C'est vrai, et il va être super content parce que je pense que on va pas mettre le nouveau sommier tout de suite. Je pense qu'on va attendre un peu, et donc pour les prochains week-ends qu'on va se faire, bah là pour le coup, il a plus de place que nous. Ouais. Donc voilà, mais ça va lui faire, je mettrai quand même les tasseaux de façon à préparer, prêt à mettre le sommier pour quand on va le recevoir. Voilà. Je vise pas les sommiers pour l'instant comme c'était avant, pour une raison qui est simple, c'est que vous l'avez compris, pour passer les sommiers, je vais être obligé de retirer les autres. Et donc, autrement ça va être bas. Donc, il faudra que je les renlève, que je les remette, et enfin que je les enlève, que je les empile dans le trou, et ensuite que je les monte un par un. Donc pour l'instant je les visse pas et ça tient assez bien et je la revisserai si on part en week-end. Bon du coup ça se termine pour aujourd'hui, je vais continuer demain. Aujourd'hui on est samedi quand je tourne la vidéo et donc du coup résumé de ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai relevé les deux matelas de façon à et les deux sommiers de façon à pouvoir libérer une place plus importante en bas et donc du coup vous voyez en bas je vais vous montrer. J'ai rajouté les barres transversales, les barres d'appui et ça passe juste au-dessus du chauffe-eau. Donc c'est nickel et comme ça BB3 aura exactement la même place que les autres. Donc le sommier n'est pas encore arrivé, donc on va attendre, j'espère qu'il va arriver prochainement, mais bon voilà, en fait on a commandé exactement les mêmes. Et donc voilà, on attend un petit peu le même sommier, le même matelas, comme ça, pas de jaloux. Et donc, comme vous allez pouvoir le constater, petit problème, l'échelle, elle touche plus par terre. Alors du coup, c'est pas bien grave, hein. Ce que je vais faire simplement, c'est que l'échelle qui est là, pour éviter d'avoir 50 sommiers à percer différents, je vais inverser celui d'en haut, je vais le mettre en bas, comme ça j'aurai les crochets sur le matelas du bas, et du coup l'échelle, je vais la découper dans le bas de cette longueur là, tout simplement, et comme ça, quand on va arriver sur le haut de cette marche là, on aura largement accès à en haut, pour mettre le petit lit au lit, ou même l'IA pour aller se coucher, et s'il faut, on l'aidera, et puis voilà quoi. Mais je trouve que c'est plus facile, ça m'embête de racheter une nouvelle échelle plus grande. Là, voilà, c'est juste une petite redécoupe à faire, donc voilà, on optimise à maximum le matériel. Voilà pour ça, et en tout cas, maintenant il n'y a plus qu'à attendre le sommier. Je suis content parce que du coup ça prend forme. Faut qu'on reprenne aussi, il y a une grosse mouche qui rentre dans le camion, truc de ouf. Je sais pas comment c'est chez vous, mais on est ici, dehors là, il y a un paquet de mouches, on est embêté tout le temps.
Je vais avoir la place, alors ça on l'avait pas commandé parce qu'on attendait justement de voir ce que ça allait donner, mais je vais avoir la place pour mettre un 3e placard et c'est quand même pas rien. C'est exactement le même pareil que les 2 autres enfants. Donc voilà, c'est super cool. Donc fin de la première journée en tout cas. On se retrouve demain pour la suite des travaux. Donc au programme demain, du coup on inverse les 2 matelas, découpe de l'échelle pour la mettre à la bonne hauteur. Et puis plein d'autres petites choses qu'il y a à faire dans la chambre des enfants. Allez à demain. Ciao.